Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mes indispensables de la marque Craftelier. Quand la marque Craftelier m'a contacté pour me proposer de réaliser une vidéo, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous parler de mes indispensables justement de la marque Craftelier, puisque c'est vrai que pour celles qui ont déjà fait des ateliers avec moi, je vous parle souvent de leurs produits puisque j'ai pas mal de petits chouchous dans leur gamme, mais je me suis rendu compte que je ne vous avais jamais fait de vidéo YouTube sur le sujet, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous les présenter. Une partie des produits de cette vidéo m'ont été envoyés par la marque Craftelier, d'autres sont également des produits que j'ai achetés moi-même. Donc j'ai trié les différents produits par catégorie, mais je vais commencer par mon top 1 et celui-ci je pense ne sera pas une surprise puisque c'est un produit dont je vous parle à chaque fois en atelier. Pour moi, le top 1 produit de chez Craftelier, celui que je recommande à tout le monde du fait de sa qualité et de son prix, c'est leur massicot. Le massicot de chez Craftelier, pour moi, est un bon compromis, comme je vous disais, entre son petit prix et sa qualité, puisque alors déjà, faut le préciser, c'est un massicot qui coupe droit. Vous savez que j'ai testé énormément de marques de massicot, dont des massicots qui ne coupaient pas droit, et quoi de pire qu'un massicot qui coupe de travers. Il a toutes les options dont on a besoin dans un massicot. Vous avez une grande réglette, vous avez la double lame qui pour moi est un essentiel au niveau des massicots. Vous avez donc une lame qui coupe et une lame qui plie, ce qui est très pratique. Je vais pas forcément détailler ce massicot puisque j'ai envie de consacrer une vidéo entière au massicot. Donc mon top 1 chez Craftelier, c'est vraiment le massicot. C'est un modèle que je possède depuis très longtemps. C'est un modèle qui passe entre de nombreuses mains puisque à chaque fois en atelier vous utilisez ce massicot aussi. Et c'est un modèle qui pour le coup, je peux vous dire, est robuste. Pour le coup en atelier, vous êtes beaucoup à vous servir des massicots, donc ils sont passés dans énormément de mains et pour l'instant ils sont toujours là. Seule chose à changer, alors je dirais assez régulièrement, ce sont les lames, ça dépend vraiment de l'intensité de votre utilisation. Mais vous retrouvez sur le site de Craftelier les lames de rechange pour votre massicot. Moi, je change souvent plus la lame de découpe que la lame de pliage puisque en fait, elle s'abîme beaucoup moins vite. Mais voilà pour mon top 1 et mon produit chouchou de la marque Craftelier si je ne devais en choisir qu'un. Je vais maintenant vous parler de mon top 2. Et alors, celles qui ne connaissent pas ce produit vont se dire mais pourquoi elle nous présente une éponge? C'est vraiment mon indispensable et j'adore vous la faire découvrir aussi en atelier. Quand vous ne le connaissez pas, alors c'est un outil qui est de plus en plus connu puisque je vais pas dire qu'il change des vies, mais si vous êtes scrapeuse, pour moi c'est vraiment un indispensable. C'est une gomme anti-adhésive, donc c'est tout simplement une gomme qui vous permet de gommer les traces de colle. Et vous savez à quel point quand j'utilise de la colle liquide, j'ai tendance à en mettre un petit peu partout et cette gomme est révolutionnaire, elle vous permet d'enlever toutes les traces de colle sur vos créations. C'est vraiment un outil hyper pratique, ça coûte pas très cher. J'ai l'impression que ça a une durée de vie infinie. Celle-ci, je l'ai depuis des années, je l'utilise pour moi, je l'utilise en atelier et j'ai l'impression qu'elle ne bouge pas. En fait, la seule chose à faire, c'est de venir décoller du coup au fur et à mesure les petits morceaux de colle qui sont du coup coincés dans la gomme, donc souvent dans les coins. Mais malgré ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui dure mais des siècles. Je sais pas trop en quelle matière c'est fait, je dirais que c'est une gomme un petit peu en genre de caoutchouc. Mais en tout cas, si vous n'avez pas ça dans votre matériel de scrap, courez acheter cette gomme puisque pour le coup c'est vraiment un indispensable où je ne pourrais plus me passer. Je continue avec tout ce qui concerne les outils et mon top 3 serait cet outil-ci qui est un outil pour vous permettre de bien faire vos couvertures d'albums. Alors il est vendu dans un lot avec d'autres outils, il y a aussi une petite barre avec, je ne la retrouve pas, mais en soi l'indispensable je vous dirais dans ce kit d'outils pour moi c'est vraiment cet outil-ci. C'est un outil qui va vous servir quand vous utilisez de la cartonnette à venir bien découper l'angle de votre papier. Vous voyez, en fait, vous placez votre cartonnette ici, donc sur votre feuille de papier, et vous allez venir découper les diagonales. Et je trouve que cet outil est... alors, c'est un outil vraiment basique, mais je trouve qu'il facilite tellement la création de couvertures d'albums. Je trouve ça génial. Franchement, s'il y a un indispensable pour faire des couvertures d'albums, si vous faites beaucoup d'albums comme moi, vous utilisez beaucoup de cartonnettes, je vous recommande vraiment ce petit outil. Autre outil que j'adore de chez Craftelier, c'est le plioir en téflon. Alors, il existe plusieurs tailles de plioirs, plusieurs formes de plioirs. Moi, mon préféré, c'est celui-ci, c'est le plus petit de la gamme. Je trouve qu'il a vraiment une forme parfaite au niveau de l'arrondi, juste ici, pour justement bien marquer les plis.
L'avantage du plioir en téflon, c'est qu'il abîmera pas votre papier, il va pas prendre les traces de colle, il va pas coller partout. Je le trouve vraiment bien. C'est un petit outil qui coûte quand même un certain prix. Un plioir en téflon, ça coûte quand même plus cher qu'un plioir en plastique. Mais pour le coup, celui-ci est très bien, que ce soit en termes de qualité et de durée de vie. Je le trouve vraiment génial. Et je vous dis, moi, mon préféré, je crois qu'ils ont 3 formes de plioirs différents chez Craftelier. C'est la version la plus petite que je trouve, qui est celle que j'utilise le plus tout simplement. Ça permet de faire vraiment beaucoup de choses et sa taille est assez ergonomique, peu importe les projets de scrap que vous allez avoir. Donc si je devais vous en recommander un seul, ce serait la petite version du plioir en téflon de chez Craftelier. Je passe ensuite à mes indispensables en termes de big shot. Des indispensables dans cette catégorie, j'en ai 2. Tout d'abord le tapis magnétique, ça je pense que beaucoup l'ont déjà adopté. Magnétique, pourquoi? Parce que tout simplement vous allez pouvoir venir aimanter vos découpes et ça facilite grandement justement la découpe sur votre papier. Je l'utilise que ce soit en atelier, que ce soit à la maison, etc. Et celui que j'utilise le plus en termes de taille, moi, c'est celui-ci puisque j'utilise énormément de petites découpes. Celle-ci, d'ailleurs, fait partie des grandes découpes dans ma catégorie petites découpes. C'était une découpe de chez Laura by Laura, si jamais vous posez la question. Mais le tapis de petite taille, c'est celui que j'utilise le plus tout simplement puisque la machine de découpe que j'utilise le plus est celle de petite taille. Ça vraiment, c'est une question de goût et une question de matrice de découpe que vous allez posséder. Ce tapis-ci, c'est pareil, c'est un indispensable, il est auto-cicatrisant, donc il va s'abîmer également moins vite, mais pour moi, c'est vraiment un indispensable à avoir dans ma scrap room. Je l'utilise tout le temps. Alors des fois, il commence un petit peu à se déformer au niveau de la forme, mais si vous avez ce souci-là, n'hésitez pas à varier la façon dont vous allez faire passer votre sandwich de plaques dans votre machine, c'est-à-dire que des fois je le mets sur le dessus et des fois je retourne mon sandwich pour le mettre sur le dessous et ça permet de venir reprendre un petit peu sa forme initiale et qu'il ne gondole pas d'un côté ou de l'autre. Si vous n'avez toujours pas testé le tapis magnétique, allez-y, vous allez voir, ça va vous changer la vie. Je me suis mise debout pour la prochaine chose que je voudrais vous présenter. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est un petit peu moins connu. J'adore leur tapis. Alors c'est un tapis en silicone, c'est le tapis pour permettre en fait d'embosser vos dies. C'est-à-dire que par exemple ma découpe ici, j'ai pas forcément envie de la découper totalement. J'ai envie de venir l'embosser et du coup ce tapis permet d'embosser nos découpes. Je me suis mise debout, je vous disais, parce que je pense qu'une démonstration ne sera pas de trop sur l'usage de ce petit tapis. Alors pour vous montrer comment ça fonctionne, je vais utiliser ce dice qui est également un dice de chez Laura by Laura mais qui sera parfait pour vous montrer un petit peu le rendu de ce que peut avoir grâce à ce tapis. Donc j'ai pris ma grande Big Shot pour que vous puissiez bien voir. Donc j'ai mes plaques habituelles de ma Big Shot. Je vais venir en fait placer mes 2 premières plaques. Donc je vais les poser directement sur ma machine pour que ce soit plus simple au niveau du format. Ensuite, je vais venir disposer mon petit tapis. Je vais ensuite mettre mon papier et je vais venir mettre ma découpe dessus. Mais alors vous voyez, je la mets pas du côté qui découpe, je la mets vraiment de l'autre côté. Je mets ensuite ma plaque de découpe par-dessus et ensuite je passe tout ça dans ma machine. Donc, j'enlève ma plaque, hop, j'enlève ma découpe et... Ah, c'est trop beau. J'adore. Franchement, j'adore cet effet. Je vais essayer de vous le montrer hop, bien de près pour que vous puissiez voir ce que ça rend. Je pense que vous verrez bien, on a notre découpe qui est totalement embossée. Je trouve ça magnifique. Et du coup, on peut venir faire des montages. Par exemple, je pourrais venir juste redécouper l'ovale qui est là. Et ça me ferait une super base de cartes. Et je trouve que ce petit tapis, du coup, permet de nous donner pas une seconde vie, mais un autre usage de nos dies. Du coup, mes dies me servent plus uniquement à découper. Je peux aussi venir embosser certains motifs. Ça fonctionne pas forcément avec tous les dies, puisqu'il faut que la forme soit quand même appropriée. C'est très joli aussi avec des lettrages. Il faut vraiment l'utiliser en fonction du dies que vous avez, mais ça peut permettre d'avoir de nouveaux effets et du coup de donner d'autres perspectives aussi d'utilisation à vos matrices de découpe. Donc je termine avec mon dernier indispensable dans la catégorie outils matériels avec ce papier-ci qui est le papier washi tape imprimable que j'utilise beaucoup, non pas pour imprimer du washi tape et des stickers, mais pour imprimer mes textes quand j'ai beaucoup de textes à mettre dans des albums. Quand j'ai uniquement une petite phrase ou un petit texte à mettre, j'utilise souvent mon imprimante de la marque Colop. D'ailleurs, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Mais quand j'ai des grands textes ou des grosses zones de texte où je veux vraiment mettre des pavés, j'aime beaucoup utiliser ce papier. Alors, je sais pas si vous verrez au niveau du rendu du papier. C'est un papier qui est vraiment très fin et donc qui est autocollant
et qui donne cet effet papier calque que j'adore personnellement dans les créations. Et du coup, c'est un papier qui va vous permettre d'avoir donc cet effet calque, mais sans le souci du collage du papier calque, puisque moi je sais que quand je colle du papier calque sur certaines créations où j'imprime par exemple du texte dessus, j'ai toujours les petites traces de la colle qui sont un peu disgracieuses et qu'on n'arrive pas à estomper au maximum. Et là, on n'a plus ce souci puisque ce papier-ci est totalement autocollant, donc on n'a pas de problème au niveau du collage du papier. Ça donne un effet un petit peu calque sur les papiers à motifs. Sur le papier blanc, il devient complètement transparent, vous ne le voyez plus. Mais vous voyez sur par exemple ce papier-ci, donc qui est un papier quand même assez foncé, il ressort comme si j'avais collé un calque sur le papier, donc ça peut être super sympa quand vous avez des zones de texte et vous voulez vraiment que la zone de texte se voit. Ça rajoute vraiment ce petit côté calque, un petit peu blanchissant le papier, mais toujours en voyant le motif à travers, que je trouve très sympa. Donc si jamais vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à tester ce papier-ci. Moi je sais que j'utilise beaucoup, j'en ai racheté 3 paquets pour faire des stocks, mais il est vraiment bien et au niveau de l'usage, c'est quelque chose que j'utilise assez souvent dans mes créations. Vous m'avez sûrement déjà vu d'ailleurs l'utiliser dans certaines pages de scrap. C'est vraiment un outil que j'adore. Je vais maintenant passer à toute la catégorie organisation. Là encore, ça a été difficile de faire un choix sur mes indispensables puisque j'adore organiser ma scrap room et j'utilise beaucoup de produits de chez Craftelier. Mon premier indispensable et celui qui je pense me sert le plus dans cette pièce, ce sont les boîtes de rangement de la marque Craftelier. J'en ai de toutes les formes, j'en ai de toutes les tailles, de toutes les couleurs. Dernièrement, j'en ai acheté des blanches alors que d'habitude j'achète tout le temps des roses, tout simplement puisque pour ranger mes encres, ils vont être rangés dans des tiroirs, donc j'avais pas ce souci de la couleur. Mais j'en utilise énormément. Vous avez donc des versions de toutes les couleurs, comme je vous disais. Là, c'est une version où la boîte n'a pas de compartiment. Vous avez également la version grande taille avec différents compartiments. Je crois qu'il y a même un autre style de compartiment. Et pareil, vous avez la version petite taille qui est très pratique également. J'en ai toujours en stock. Là, vous voyez, celles-ci, elles sont vides, mais j'en ai toujours en backup, comme on dit, au cas où j'aurais de nouvelles choses à ranger. C'est hyper pratique. Je m'en sers aussi beaucoup quand je suis en déplacement pour les ateliers. Celle-ci, je range toujours toutes les aiguilles, le fil, tous ces genres de petites choses, les rubans. Quand je pars en atelier, c'est vrai que c'est hyper pratique et le fait que la boîte soit solide et soit en dur, ça permet de pas écraser vos décos. Si par exemple vous voulez ranger votre projet en cours et que vous avez des petites choses en 3D que vous avez réalisées, ça peut être hyper pratique au niveau du transport également. J'avoue que les grandes, je m'en sers uniquement dans ma scrap room, je les transporte pas, mais les petits modèles, je les ai souvent avec moi dans mes boîtes justement d'atelier pour ranger le matériel, pour ranger les petites choses que je dois pas perdre et aussi les petites choses que je dois pas abîmer dans le transport. Autre indispensable, et là c'est pareil, j'ai dû faire une sélection puisque j'utilise, je pense, toutes les sortes de pochettes de chez Craftelier, que ce soit les pochettes pour ranger les tamponnages, les pochettes pour ranger les matrices de découpe, les pochettes pour ranger les papiers de 30-30, mais je pense que celle dont je me sers le plus, ce sont ces petites enveloppes-ci. Elles ont un petit scratch sur le devant et ça, je pense que j'en ai au moins une 50aine qui traînent un peu partout éparpillées dans la scrap room. C'est pas des enveloppes justement que je destine à un usage en particulier, c'est un peu, vous savez, la petite enveloppe qu'on a toujours sous la main quand on a besoin de ranger quelque chose. C'est pour ça que je l'aime bien. C'est pas une enveloppe dans laquelle je range forcément mes tampons, mes dies, etc. C'est plus l'enveloppe que j'utilise à chaque nouveau projet scrap. Je range souvent mes die cuts aussi dedans quand j'ouvre les paquets de die cuts et que je déchire l'emballage plastique. Souvent, je prends une petite pochette pour mettre tous les die cuts à l'intérieur. Et c'est aussi dans ces pochettes-ci que je range les embellissements sur mes projets en cours. Enfin, c'est vraiment la petite pochette que j'utilise quand j'ai besoin d'une pochette pour ranger quelque chose qui traîne. Quand j'ai 10 000 choses étalées sur ma table et que j'ai envie d'y voir un peu plus clair, je prends une petite pochette et je range tout à l'intérieur. C'est hyper pratique. Le fait que ça ferme à scratch, c'est facile, rapide et ça ne s'abîme pas. Et alors, ce que j'aime, c'est que... Alors vous allez dire c'est un détail, mais je trouve que c'est un détail hyper important parce que j'ai testé plein de modèles de pochettes. C'est que vous voyez, l'avant de la pochette ne fait pas une forme arrondie ou la forme d'une enveloppe. Ça va vraiment jusqu'en haut, justement, de la pochette. Ça fait que, du coup, vous ne perdez rien. Je parle en connaissance de cause. Ce petit détail fait que cette pochette est vraiment rentrée dans mon usage quotidien dès que je fais du scrap. Et que je pense, je vous dis, j'en ai au moins une 50aine qui traîne à droite à gauche. Et j'ai toujours un paquet neuf, pareil, dans la scrap room, prêt à être dégueulasse
dégainer quand j'en ai besoin. Bref, je vais pas m'éterniser, ça reste une petite pochette, mais elles sont hyper pratiques, hyper robustes, donc voilà, ça rentre dans la case des indispensables pour moi quand je suis en train de scraper. Et je terminerai cette vidéo par mon dernier indispensable. Alors, je savais pas trop si j'allais vous le mettre dans cette vidéo puisque je m'en sers uniquement pour un certain usage. Je sais que je ne m'en sers pas forcément au plus grand de sa capacité, mais pour moi, c'est un indispensable de rangement puisque je les trouve hyper pratiques. C'est tout simplement ces plaques aimantées. Alors moi, je les achète en grand format. Au niveau du rapport quantité-prix, c'est le grand format qui vaut le plus le coup. N'allez pas toutes commander le grand format puisque en plus, c'est souvent un format qui est pas en rupture. Je m'en sers pour mes rangements d'eyes. Au niveau de l'adhérence, je trouve que l'adhérence est largement suffisante pour mon usage. Alors je l'ai pas testé dans d'autres situations. J'ai déjà testé aussi les petits aimants pour fermer les albums de chez Craftelier. Ils sont très bien, ils fonctionnent très bien. Et moi, je viens les redécouper. Ça se découpe hyper facilement, soit au ciseau, soit dans le massicot, puisque à chaque fois, je mets pas une planche entière. En fait, là, vous voyez, je vais mettre juste au niveau de l'espace dont j'ai besoin. Donc, je les redécoupe, je prends les petits morceaux qui m'intéressent et ça me permet de ranger mes dies sans que tout bouge dans tous les coins. Donc, les feuilles magnétiques, un indispensable pour moi, mais du coup, je les achète toujours en grand format. Vous avez 3 tailles différentes. Vous avez la grande taille, la demi-taille et encore, je crois, la moitié de la demi. Si vous avez des albums type album de Project Life, les tailles aussi des planches magnétiques sont adaptées aux pochettes des albums de Project Life. Donc, ça peut aussi vous permettre de ranger vos dies dans un album de Project Life si vous le souhaitez. Donc voilà pour mon top 10 des indispensables de la marque Craftelier. Je pense que c'est ma sélection que j'utilise le plus dans les produits Craftelier. J'ai encore plein de choses dont je ne vous ai pas parlé dans cette vidéo, que ce soit au niveau des cols, au niveau des découpes aussi. J'utilise beaucoup de matrices de découpe, de classeurs d'embossage, etc. de la marque. Donc je pourrais facilement vous faire une version 2 de cette vidéo avec du coup un nouveau top 10. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ce genre de format de vidéo vous plaît. Je pourrais vous faire des top 10 indispensables dans différents domaines ou dans différentes marques. Et n'hésitez pas également à me dire dans les commentaires si vous deviez avoir un chouchou chez Craftelier que je n'ai peut-être pas cité dans cette vidéo, à me le notifier en commentaire, comme ça j'irai voir et peut-être que ça complétera ma sélection d'outils de la marque Craftelier. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et moi je vous retrouve demain dans une nouvelle vidéo. Bye bye!